Bonjour, alors suite à mon Canapville Challenge, donc j'ai reçu encore des photos, donc Olivier qui m'a envoyé son chat sur son canapé, vous avez aussi Germaine de Belgique à qui je fais un coucou, et puis Vivi, donc voilà, qui m'a envoyé aussi le canapé avec le petit singe. Alors on m'a reproché le fait de ne pas avoir fait de vidéo sur le prisonnier. Parce que je m'en bats les trucs, quoi. Franchement, bon, bah voilà, quoi. Donc, c'est pas parce qu'il m'a passé une fois mes t-shirts à la télé qu'après, voilà, quoi, c'est tout. Bon, pour moi, est-ce qu'il mérite ce qui lui arrive, je pense, mais bon, après, voilà, j'ai pas d'idée sur le truc, donc voilà, donc à part mon petit jeu de mots sur le fait qu'il ait pris 3 ans avec moi, voilà, c'est tout, mais sinon, ça s'arrête là. Sinon, bah, une petite pensée pour Christophe, qui est actuellement à l'hôpital à Brest, donc encore en Bretagne, mais bon, je n'ai pas de pensée que pour lui parce que bon, ça serait trop, je sais pas, je trouve ça toujours un peu débile de penser à une personnalité et pas penser à toutes les personnes qui en ce moment sont en réanimation. Donc voilà, donc j'ai juste une petite pensée. Puis aussi, je sais qu'il y a deux trois personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire que bien il y avait des fans de l'émission, bah voilà, qui bon. Voilà. Et puis bah sinon, j'avais envoyé ce t-shirt à Christophe il y a quelques années. Voilà, je lui dirai les mobs bleus. Haha, bon, passons. Allez, sinon, petit résumé des 12 coups de midi. Eh bien, bah, comme dans son habitude, Jean-Luc Reichmann est arrivé très péchu. Le maître de midi avait 711 241 euros à son compteur. Il nous a dit qu'il a commencé à perdre ses cheveux, à avoir ses cheveux blancs vers 26 ans. Alors moi, il y a un truc qui est super rigolo. Quand j'avais à peu près, je pense, 25-26 ans, je voulais avoir les cheveux blancs. Mais comme moi, je suis brun, donc alors il fallait d'abord que je me il fallait que je me teigne en blond. Et après, pour avoir les cheveux blancs, donc c'était trop galère. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Donc je trouve moi, je voulais avoir les cheveux blancs quand j'étais très jeune. Et puis là, il nous a montré des photos de lui où il était brun. Bah, je trouve qu'il est beaucoup mieux maintenant. Donc voilà. Au coup d'envoi, donc la première question, dans quelle émission Marc Lavoine est-il devenu juré pour la saison 9? Donc bon, c'est encore une question assez facile, donc c'était The Voice. Alors ensuite, vous aviez Caroline voilà, qui était très sympathique. Alors, outre des livres, quel objet insolite peut-on emprunter à la médiathèque André Malraux de la Verpillière dans l'Isère? Donc c'était des moules à gâteau. Après, donc vous aviez Guillaume, voilà, très sympathique aussi. Pour 64% des hommes à qui ressemble leur femme, donc bon, c'est assez simple, hein. Je connaissais la réponse, même si je pense que de mon côté c'est pas vrai, donc c'était leur mère. Mais bon, passons. Après, vous aviez Ludo, voilà, qui kiffait Daphné Burki, je crois qu'elle mesure 1m84. Donc voilà, qui nous a fait un Bill Bokeh Games, donc c'était assez rigolo. Alors sa question, pour quelle étonnante raison une hôtesse de l'air a-t-elle récemment été licenciée de la compagnie aérienne nationale malaisienne? Donc je sais plus le nom de la compagnie, mais on s'en fout. Donc c'est parce qu'elle avait un surpoids de 430 grammes. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en Malaisie, des fois ils sont un peu tarés. Qui est la vedette masculine du film La moutarde me montonnait? Donc ça c'était assez simple, Pierre Richard. Selon un tweet moqueur repris sur les réseaux sociaux, comment Donald Trump aurait-il appelé le président italien Sergio Mattarella? Donc c'était Mozzarella. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Ludo en duel, qui a eu une question assez simple. Alors c'était rigolo, parce que comment est mort Henri IV? Donc il savait que c'était tué par Ravaillac, mais il a dit dans son lit. Donc bon, pourtant c'était assez simple qu'il avait été, je crois qu'il a été assassiné dans son carrosse. Donc voilà. Donc bye bye à Ludo. Ensuite, eh bien, Caroline, Eric et Guillaume se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Guillaume qui est passé à l'orange. Ensuite, ça a été Caroline et re-Caroline
qui est repassé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Guillaume en duel, qui a eu une question qui était, il n'y a pas plus simple, quoi, qui a réalisé Les Dents de la Mer. Donc bon, sur les 4 propositions, il n'y avait qu'un seul réalisateur, donc c'était Spielberg, bien entendu. Donc ensuite, eh bien, Guillaume et Eric se sont retrouvés au coup fatal. Comme d'habitude, bah, le maître de midi a été le plus fort, mais bon, Guillaume a été bien, hein, donc voilà. Donc en plus, c'était un Breton né à Narbonne. Donc voilà. À la fin, alors à la fin, il n'y a pas eu de bisous ou de serrage de papate, ça y est. Donc ça a été un check du coude. Donc voilà. Quoi. Je sais pas si hier ça avait été pareil, mais bon, bah voilà, donc ça commence un petit peu à changer dans l'émission par rapport à ça. Par rapport au coup de maître, alors aujourd'hui, ça a été un scandale. Quand je dis que ça a été un scandale, c'est que bon, il y avait 10 000 € à gagner à partager avec la cagnotte, d'accord. Bon, donc ça veut dire que bon, sur ces questions, le maître de midi pouvait gagner 5 000 €. Je ne sais pas si la production se rend compte de ce qu'est 5 000 €. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui me suivent, qui ne gagnent pas 5 000 € par mois. Et gagner 5 000 € sur des questions, mais c'est même pas des questions de bébé, c'est des questions, bon. En plus, si, parce que la première question, Jean-Luc Reichmann a avoué que c'était une question enfantine, donc il a bien dit que c'était une question de bébé. Donc la première question, où trouve-t-on des romans de pente? Donc bien sûr, c'était à la montagne. Quel mot français désigne l'ensemble du personnel employé sur un navire? Donc bien sûr, c'était un équipage. Quel Avenger se défend grâce à son fabuleux bouclier étoilé, donc Capitaine America? Donc jusque-là, c'était que des questions hyper simples. Dans quelle fontaine de Rome les touristes jettent-ils une pièce de monnaie pour s'assurer de revenir dans la capitale italienne, donc la fontaine de Trévi? Donc encore une question hyper simple. Et puis à la fin, donc voilà, donc quelle langue est surnommée la langue de Confucius? Donc le chinois. Donc voilà, donc il était content, le maître de midi, parce qu'il a gagné 5 000 € sur des questions de débiles. Donc voilà, donc bah tant pis, hein. Je n'ai rien contre lui, que je vais recommencer à le dire, mais bon, franchement, je trouve que de faire gagner 5000 boules sur des questions faciles, c'est un manque de respect pour les téléspectateurs. Même si Jean-Luc Reichmann va nous dire, oui, mais vous comprenez, donc il a gagné 10 000 €, mais les 5 000 € vont aller dans la cagnotte. Oui, mais la cagnotte, il n'y a qu'une seule personne qui va la gagner, et donc voilà quoi. Mais bon, ne vous en faites pas, je prépare ma vidéo ce week-end pour comment vous faire rembourser des appels. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, bah, sur la droite, je sais pas, ça ressemble à un tapis. Alors bon, je me dis, c'est parce que Enjoy Phoenix avait été invitée au Festival de Cannes et elle avait, comme on dit, marché sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Donc c'est peut-être autre chose. Donc voilà, on verra un petit peu plus tard. Donc c'est toujours Enjoy Phoenix. Sinon, alors, donc j'ai reçu un message de Franck qui m'a dit: d'après les indices laissés par Éric Lemaître, nous pouvons dire avec certitude que Lemaître a bien été éliminé. Je crois qu'il n'y a pas ER à la fin. Il est bien chez lui et a repris le travail. Une preuve. Deuxième preuve, il utilise sa cagnotte. C'est qui est normalement interdit, donne des interviews, oui, interdit aussi, et on vient de voir que c'était impossible, qu'il batte Quesada. Donc bon bah voilà, donc si Guillaume le dit, bah peut-être qu'il a été éliminé, ça m'étonnerait, parce que bon, pour moi il est toujours dans le jeu, et je pense que les émissions ont été enregistrées jusqu'au 28 avril, donc voilà, donc il vous reste encore 18 jours des 12 coups de midi, et puis après bah, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, donc ça va être assez rigolo. Et puis bah, comme on a pu voir, ben, Arthur a fait un petit peu ce que devrait faire peut-être Jean-Luc Reichmann. Alors je sais pas s'ils vont garder les 12 coups de midi ou s'ils vont mettre un autre jeu en attendant la fin du confinement, mais bon, je pense que la fin du confinement, c'est pas pour tout de suite, parce que bon, même s'il y a des régions qui vont peut-être être, je sais pas, plus libres, je pense que le public dans les émissions, je pense pas qu'on va le voir dans pas mal de temps. Sinon, bah toujours solidaire des caissières. Donc, bah tout à l'heure, je suis allé je suis allé faire des courses, et puis donc j'ai posé la question à la caissière, à savoir si je lui donnais 10 €, est-ce qu'il y avait un problème? Elle a dit oui, on n'a pas le droit. Donc, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi. Je lui ai dit bon non, c'est pas la peine pour la monnaie. Voilà, donc je lui ai dit bah ce sera pour le fond de caisse. C'est tout ce que j'ai pu faire par rapport à ça.
Et puis sinon, bon bah voilà, donc toujours le t-shirt, voilà, donc celui-ci. Et puis alors, donc aujourd'hui, je vous envoie, donc c'est la vidéo, comment dire, de mes voisins. Mais alors côté court, alors quand je dis côté court, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, donc en général côté court, bon, il y a très peu de gens qui applaudissent parce que bon, bah c'est, en général, les gens applaudissent quand il y a une rue. Donc, alors là, la vidéo que je vous envoie, donc on voit personne, mais on entend les bruits par derrière parce que juste derrière, donc les immeubles que vous allez voir là, bah, il y a tous les gens qui applaudissent pour les infirmières, etc., etc. Et cetera. Et puis alors il y a un autre truc. Bon, moi je l'ai fait, donc après c'est à vous de voir. Bon, je j'ai pas à vous dire ce qu'il faut faire ou pas, mais je trouve que ces derniers temps, on dépense pas beaucoup d'argent. Voilà, donc bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais pour ceux qui ont un petit peu plus de sous, c'est vrai qu'en ce moment, on dépense pas d'argent. Donc moi, récemment, j'ai donné 20 euros pour les hôpitaux de Paris. Donc bon, bah, je pense que vous pourriez faire de même. Donc, mais bon, je n'ai pas vocation à vous dire ce que vous avez à faire. Allez, sinon, je vous souhaite une très très bonne journée et puis bah, je vous dis à demain et puis bah, portez-vous bien, bye bye.